La plus grande gamme de la marque Lumibrique s'intensifie avec de nouveaux sets qui sont juste incroyables et idéal en cette période de Black Friday ou de fin d'année pour te donner des idées cadeaux. Je vais te parler d'un set que j'ai reçu parmi tant d'autres de Lumibrique qui sont le fameux set Cyberpunk Game Stack. On en parle tout de suite. Alors, salut à tous, c'est MrBrick, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour se parler d'un nouveau set de la marque Lumibrique qui m'a gentiment envoyé un nouveau set en cadeau. Vous l'avez vu si vous suivez les réseaux, après le Toy Store que je vous ai posté il y a quelques semaines, voici le nouveau set de la gamme Cyberpunk, une gamme que j'affectionne tout particulièrement, qu'il s'agit du set le Game Stack qui fait 2580 pièces. Comme vous pouvez le voir déjà, c'est une boîte qui reste massive chez Lumibrique. Vous pouvez voir la largeur incroyable et qui récap effectivement. Alors, ce formidable set qui a 4 figurines, qui est recommandé pour les 16 ans et plus, comme je disais, et qui sont le principe, c'est tout simplement un bâtiment qui va s'imbriquer dans la ville cyberpunk, où là, cette fois-ci, la thématique, c'est plutôt le jeu vidéo, avec des bornes d'arcade, des bars, on va dire c'est le coin un peu entertainment, divertissement. Alors, j'ai bien vu vos précédents retours, et effectivement, moi, j'adore parler, j'adore vous raconter un petit peu ma vie, pendant que quand un set me plaît, en tout cas, quand j'ai envie d'en parler. Et c'est vrai qu'il semblerait que je sois un tout petit peu bavard, je le reconnais. Donc, je vais essayer cette fois-ci d'être un peu plus concis et un peu plus court, d'être direct à l'essentiel. Vous me direz ce que vous en dites dans les commentaires si ça vous plaît que je sois un peu plus rapide, un peu plus court sur les sets ou pas. N'hésitez pas à faire des commentaires constructifs dans les commentaires, ça me permet de m'aider et de m'améliorer, donc c'est vous qui voyez évidemment comment vous avez envie de faire les tests. Et donc très rapidement, parce que je vais pas faire des heures non plus, je vais pas vous raconter encore ce qu'est la marque Lumibrique, etc. Je pense que vous commencez à la connaître si vous suivez mes vidéos. Si vous tombez par hasard, je vous invite à évidemment retrouver la playlist avec toutes les dernières vidéos de Lumibrique ex Funwall où vous avez plein de sites maintenant depuis plus d'un an que je teste chez eux, et bien sûr vous pouvez retrouver la toute dernière qui s'appelle le Toy Store que j'ai posté récemment, ou alors les deux autres évidemment de la gamme Cyberpunk si ça vous intéresse de voir un petit peu ce que vaut cette gamme. En tout cas je les remercie grandement, je ne suis pas payé pour ce test, ils m'ont juste envoyé le set gratuitement, et bien sûr comme d'habitude, en plus c'est période d'achat oblige, je vous partage un petit code promo qui est très cool de moins 10% que je vous mets ici et puis aussi en commentaire, c'est MrBrick je crois 10 si ma mémoire est bonne. Je l'écris de toute façon avec le lien, vous cliquez sur le lien et comme ça vous rentrez le code et vous avez directement moins 10%. Donc sans plus attendre, parlons de l'unboxing et des premières impressions autour de ces sets. C'est parti. Ok, on va être honnête, si Lego sortait un set comme ça demain, Internet exploserait. Un quartier d'arcade cyberpunk, 2580 pièces, 23 points de lumière, un ascenseur qui monte et descend, des néons partout, un robot serveur, une roue de loterie au sommet. Aujourd'hui, je te présente le Game Stack de chez Lumibrique et on va voir ensemble si ce set mérite réellement sa réputation de cette cyberpunk ultime ou si c'est juste un gros délire lumineux pour feed Instagram. Alors concrètement c'est quoi? C'est un Stacked Entertainment District comme ils l'appellent, un quartier de divertissement empilé verticalement, inspiré par le cyberpunk et par l'architecture du mouvement métaboliste japonais. En gros, des blocs qui se superposent, se branchent les uns aux autres comme une ville qui pousserait vers le haut au lieu de s'étaler. On a 2580 pièces, 14 sachets de briques, 37 briques imprimées, 23 lumières LED et 5 livrets d'instructions séparés avec un petit côté récit-aventure pendant la construction. Bref, sur le papier, on est clairement dans la catégorie gros display 16 ans et plus pour adultes et pas dans le petit set chill du dimanche soir. Quand tu ouvres la boîte, tu vois tout de suite que Lumibrique veut faire les choses bien. Les 14 sachets sont bien numérotés, les 5 livrets sont séparés par étapes modules et surtout, il t'annonce clairement la couleur. Tu ne vas pas juste assembler un set, tu vas progresser dans une sorte de district de divertissement étape par étape. Tu as aussi un sachet à part avec les 23 LED, les bandes lumineuses et tous les câbles qui vont venir se planquer dans la structure. Franchement, à ce moment-là, tu sais déjà que tu n'es pas sur un simple bâtiment avec deux petites lumières façon guirlande, tu es sur un truc pensé comme une maquette lumineuse à part entière. Le concept du Game Stack, c'est vraiment ce côté stacked. On est sur une ville du futur qui pousse vers le haut, bloc après bloc, avec des lieux de divertissement qui s'empilent. La promesse officielle, c'est One set to conquer the entire neighborhood, c'est-à-dire un seul set pour devenir le quartier de référence de ta ville. On a au sol un rez-de-chaussée très urbain avec un socle éclairé, des panneaux, des tuyaux, des détails un peu sales façon cyberpunk et son bar. Au milieu, plusieurs modules interchangeables, une salle d'arcade rétro, un pod de combat VR, un pod d'interface cerveau-machine et un mystérieux Mystery Prize Pool. Et en haut, une sorte de roue des prix jackpot qui tourne pour distribuer des récompenses. Tout est pensé pour donner cette impression de quartier de loisirs vertical. Ça clignote, ça s'empile, ça dépasse de partout, il y a des extensions de passerelles et surtout, quand c'est allumé, c'est spectaculaire. Mais même
éteint, tu as un vrai bâtiment très riche en détails qui fonctionne aussi en plein jour sur une étagère. On va pas se mentir, la star du set, c'est la lumière. Le Game Stack donc, c'est 23 points de lumière, des panneaux acryliques qui clignotent, des lumières intégrées dans le sol et des bandelettes qui simulent des panneaux publicitaires qui s'illuminent sur la façade. Concrètement, tu as 3 gros types d'effets. Dynamic Light Point, 2 grands panneaux acryliques qui flashent, plus des lumières de plateforme qui créent un effet de sol qui pulse. Ground Lightning, en anglais, toute la base du bâtiment est éclairée, ce qui donne ce côté la ville brille depuis en dessous. Et enfin, les LED strip façon billboard, des bandes qui simulent le panneau publicitaire animé qu'on imagine dans un Tokyo cyberpunk. Et là, c'est simple. Sur fond noir, le set devient littéralement une explosion de néon. Et pour le coup, je suis totalement d'accord. Visuellement, c'est probablement l'un des sets les plus spectaculaires que j'ai à la maison. Pop, pop, pop. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de laisser un petit like et un commentaire et à me dire ce que tu penses de ce set-là et de la gamme Cyberpunk. Est-ce que c'est une gamme que tu as déjà testée? Si oui, dis-le moi. Ou sinon, si tu comptes vraiment le tester, si ça t'a donné envie. En tout cas, un grand merci à ceux qui laisseront un petit like, qui mettront la cloche et qui utiliseront, hop, je le montre, leur smartphone avec l'application YouTube pour lâcher un petit boost sous la vidéo. C'est comme ça que maintenant que l'algorithme YouTube fonctionne pour les chaînes de moins de 50 000 abonnés et ça aide vraiment grandement. Donc un grand merci à toi. Allez, on continue. On va descendre étage par étage parce que c'est là que tu te rends compte la richesse du set. L'arcade rétro. Tu as une salle de jeux vidéo avec des bornes d'arcade, des écrans, des boutons, des petits stickers print qui rappellent des jeux 8 bits. C'est clairement la zone nostalgie gamer. Le pod VR de combat. Ici, on passe au futur proche. Un gros pot dans lequel ton personnage peut entrer dans un combat en réalité virtuelle. L'idée est vraiment de montrer l'évolution du gaming. En bas l'arcade, plus haut le VR. Le pod Brain Computer Interface. Là, on monte encore d'un cran dans un délire cyberpunk. Le joueur s'allonge dans une capsule reliée à des câbles pour se connecter directement par l'interface cerveau-machine. Ça fait très Black Mirror et visuellement, ça marque hyper bien. La Mystery Prize Pool. Tout en haut, tu as cette espèce de pool de récompenses. Un système de prize wheel qui tourne pour distribuer des prix aléatoires. L'ensemble donne cette impression de straight de divertissement. Plus tu montes, plus tu vas vers le divertissement extrême et plus tu t'éloignes du monde réel. C'est hyper malin narrativement et ça fonctionne très bien si tu aimes raconter des petites histoires avec tes mini-figurines. Souvent, quand on a un gros set display comme ça, on a peur que ce soit juste une vitrine figée. Là, honnêtement, le Game Stack, c'est un vrai mix display jouabilité. Tu as un ascenseur qui monte et descend pour relier les étages, tu as un robot qui peut avancer et reculer pour aller servir les joueurs, tu as une borne d'arcade dans le bras bouge pour simuler le lancement d'un combat et tu as cette roue du prix tout en haut qui tourne pour distribuer des récompenses random. Pour un set qui de prime abord fait très exposition, c'est vraiment cool de voir tout ce côté mini parc d'attractions cyberpunk avec des mécanismes à manipuler. Parlons maintenant du build parce que là aussi il y a des choses à dire. Temps de construction annoncé environ entre 10 et 12 heures en solo et clairement on est sur un set dense. Tu construis une colonne vertébrale centrale et ensuite tu viens clipser des modules entiers tout autour. Ça a plusieurs avantages. Déjà, c'est super satisfaisant quand tu emboîtes un étage entier. Par contre, il y a des points de vigilance évidemment. C'est très dense, beaucoup de petites pièces, beaucoup de détails et si tu cherches un build super relax où tu poses ton cerveau, c'est pas vraiment ici. Et aussi la gestion des câbles LED. Là, il faut être méticuleux. Les passages pour les câbles sont bien pensés, mais si tu fais ça en mode bourrin, tu peux te retrouver avec des fils qui se voient ou qui gênent la pose des modules. Côté qualité des briques, on est sur des Go Brick et ça c'est une excellente nouvelle. Le clutch, de la tenue entre les pièces, est très bon. Les couleurs sont propres, les pièces transparentes sont bien nettes, ce qui est crucial sur un set basé sur les néons. Autre point très cool, tu as beaucoup de briques imprimées et très peu voire pas du tout d'autocollants. Pour un set avec autant de panneaux d'écran de symboles cyberpunk, ça fait vraiment plaisir d'avoir des prints durables, surtout si tu comptes le monter, le démonter, le remonter ou l'intégrer dans un autre mock plus tard. Du coup, est-ce que ce set est fait pour toi? Je dirais que le Game Stack est parfait si tu adores les univers cyberpunk, néon, Tokyo futuriste, tu veux un gros set display qui en mette plein les yeux, tu es prêt à investir 10-12 heures de build dedans et tu n'as pas peur de gérer quelques câbles LED. Il sera peut-être moins adapté si tu cherches un set simple et rapide, tu n'aimes pas trop les constructions très denses ou si tu veux un modèle surtout pour des jeunes enfants en autonomie. Là, clairement, on est plutôt sur un 14-16+ accompagné. Pour moi, c'est un set qui parle vraiment aux adultes femmes de briques, aux créateurs de contenu qui veulent des décors ultra visuels et à ceux qui aiment les sets qui racontent une histoire complète. Alors, verdict final, c'est l'un des sets les plus spectaculaires que j'ai monté dans cette catégorie ville diorama cyberpunk. Les points forts pour moi, le concept de district empilé façon cyberpunk, c'est original, narratif
dispositif est super cohérent. Les 23 points de lumière et la manière dont ils sont intégrés, ce n'est pas juste rajouter du LED. Pour rajouter du LED, ça fait vraiment partie de l'ADN du set. La qualité des pièces et la présence de briques imprimées qui rendent l'ensemble très premium, et le mix réussi entre display et jouabilité avec l'ascenseur, le robot, le prize wheel, etc. Les points négatifs à garder en tête, peut-être je dirais que le build peut être un peu long et dense, il faut accepter d'y passer du temps. Les LED demandent de la rigueur, ce n'est pas un set plug and play en 2 heures, clairement, et il ne conviendra pas à tout le monde si tu es 100% puriste Lego. Mais si tu coches les bonnes cases et si tu as envie d'un gros set de nuit et que tu veux un décor qui claque en vidéo ou sur une étagère, honnêtement le GameStack c'est un énorme oui pour moi. Mais maintenant, il me reste plus qu'à vous montrer en action le petit système de plug des sets en rajoutant mes 2 autres sets Cyberpunk en espérant qu'il y ait assez de place avec les tables parce que c'est méga large, donc je vais devoir refaire un petit peu le truc pour que ça se voit bien. Et on terminera la vidéo comme ça. Allez, c'est parti. De retour avec les 3 bâtiments Cyberpunk que j'ai rassemblés ici. Donc vous pouvez voir ici, là j'espère que la lumière ça rend bien d'ailleurs. L'appartement qui était le premier set que j'ai testé il y a plus d'1 an, que vous pouvez retrouver sur la chaîne en termes de test, je vous le rappelle. Le restaurant Izakaya que j'ai testé il y a pas si longtemps ça, il y a quelques mois aussi. Et bien sûr le GameStack, le nouveau. Pour rappel, Lumibrix c'est une feature très intéressante, c'est qu'ils ont mis sur les côtés exactement des petites prises sorties et entrées d'électricité, ce qui fait que s'il y en a un qui fonctionne, comme par exemple l'appartement que je vais mettre au centre, en fait si vous les connectez les autres sets à un certain endroit, à un certain point, et ben l'électricité peut se partager entre les différents bâtiments. Alors c'est hyper cool, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage c'est que effectivement, pas besoin d'avoir de multiples sources d'électricité, vous en avez qu'une et comme ça l'électricité se diffuse. Le petit inconvénient, il y en a 2, c'est que en fonction des sets qui demandent plus ou moins d'énergie, on va dire d'électricité, par exemple j'ai fait un test, si j'ai qu'une source d'énergie centrale par exemple sur ce bâtiment là, les 2 autres ça fonctionnera, mais on va dire que la puissance lumineuse sera un peu plus faible que s'ils avaient eux-mêmes une source d'énergie, mais c'est léger. Et l'autre petit point, c'est que bah forcément les prises d'entrée et de sortie d'électricité étant assez fixes sur les bâtiments, ça vous force on va dire à composer et à avoir des positions de vos bâtiments d'une certaine manière, ce qui veut dire que là par exemple si vous avez envie de bouger un petit peu vos bâtiments pour que ce soit cohérent, par exemple là je les ai mis exprès en face pour que ça crée une sorte de place ici un peu plus, et Izakaya est un petit peu isolé mais c'est un peu compliqué par rapport à ces 2 gros bâtiments, et ben je suis obligé un petit peu de tricher et du coup je peux pas forcément respecter la source, sinon ça voudrait dire que à certains endroits celui-là aurait été de ce côté là, celui-là aurait été un peu plus en face et ça aurait été un peu compliqué de les matcher à cause on va dire de leurs pièces qui dépassent un petit peu les bords. Mais je vais vous montrer un petit peu comment ça rend parce que c'est ça qu'on veut. Alors pièce centrale, pièce de gauche, et enfin l'Izakaya. Et voilà, hop, je les recale bien. Voilà comment ça rend. Autant vous dire que il me manque encore un seul bâtiment qui reste que j'ai pas fait, qui est Train Station, je crois, chez Cyberpunk. Mais autant dire que vous voyez que l'ensemble de ces sets, ça rend vachement bien. Avec la lumière, ça crée vraiment un truc. Et je pense que en fait, même si aligné comme ça, c'est bien en exposition, mais en vrai, l'Izakaya, il serait mieux, on va dire, devant pour faire une espèce de bloc à 4 avec un 4e bâtiment. Je pense que c'est un peu plus cool de les penser comme ça. Il me reste plus qu'à vous faire quelques gros plans pour vous montrer un petit peu comment ça rend. C'est hyper joli. Et bien sûr, il me reste plus qu'à vous dire un grand merci à ceux qui lâcheront un petit like, un petit commentaire. Et n'hésitez pas à me dire du coup si ce format un peu plus court du test, en étant un peu plus direct, ça vous plaît ou est-ce que vous préférez que je prenne un peu plus mon temps comme avant. N'hésitez pas. Et bien sûr, un grand merci à ceux qui likeront, qui s'abonneront et qui lâcheront leur petit boost sur la vidéo YouTube. Ça fait hyper plaisir, c'est gratuit et ça aide vraiment la chaîne. Ça montre en tout cas que ça vous plaît et que vous avez envie que je continue. C'était MrBrick, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!